bien travailler l'umbi, la roue des bras, on va faire ça en 5 étapes. La première étape est assez simple. Vous allez vous mettre largeur d'épaule, fléchir légèrement les genoux, s'enraciner, et imaginez que la pointe de pied est comme un compas. Elle va servir d'axe de rotation. Je vais effectuer une rotation du talon vers l'extérieur et revenir à la position de point de départ. C'est comme une vis, une force spiralée, comme le passage de Mambu Gombu, cavalier arc et flèche. Faites ça 5 fois de la jambe droite, 5 fois de la jambe gauche. Une fois que vous êtes à l'aise avec cet exercice, essayez d'alterner. Une fois, je pousse le pied droit, je reviens au milieu, je pousse le pied gauche. Faites ça une dizaine de fois de chaque côté. La deuxième étape consiste à lier le pied avec la hanche et l'épaule. Pour cela, vous allez vous mettre les mains sur les hanches. Quand j'effectue la rotation de mon talon vers l'extérieur, je sens une contraction qui se fait au niveau de la hanche. La hanche est emportée par le mouvement. Vous pouvez jouer au début avec votre pied, c'est-à-dire toujours avec la pointe enracinée, à essayer de bouger, de faire des micro-mouvements du talon pour sentir la contraction qui se fait au niveau de la hanche. Une fois qu'on ressent bien cette connexion entre le pied et la hanche, la position de l'épaule devient assez évidente. Par exemple, si j'essaie de faire le mouvement alors que l'épaule reste fixe, je vais sentir une tension qui se crée au niveau du bas du dos et de la colonne vertébrale. L'épaule doit suivre le mouvement. Elle est entraînée par la force spiralée qui vient de la racine. Pour cela, pareil, travaillez au moins 5 fois de la jambe droite, 5 fois de la jambe gauche, et après en alternant. Si vous avez bien suivi les 2 premières étapes et que la connexion entre pied, hanche, épaule est plus évidente, alors la troisième étape va être plus facile. Vous savez très bien qu'en wushu, il n'y a pas qu'une partie du corps qui travaille et l'autre qui ne fait rien. Quand je fais un mouvement, il n'y a pas que le côté droit qui travaille et l'autre qui est au repos. Le corps est uni, c'est un ensemble. Dans cette troisième partie, on va s'intéresser à la jambe opposée. La jambe gauche pour moi, comme je pousse du talon droit. Quand j'effectue le mouvement, quand mon talon droit va à l'extérieur, si mon pied gauche reste fixe, je crée une torsion au niveau de la cheville, du genou et de la hanche. De plus, je ne suis pas stable et je n'arrête pas la force de rotation que j'ai créée. Pour cela, il faut que le talon opposé aille à l'intérieur. Quand mon talon va à l'extérieur, l'autre revient à l'intérieur. Si on regarde bien, il n'y a pas de décalage. C'est pas 1, puis 2. C'est en même temps. Quasiment en même temps. Hop. Ce qui permet de pouvoir faire rentrer la hanche, de stabiliser, de baisser le centre de gravité et de bloquer la force de rotation. Dans cette quatrième partie, vous allez avoir besoin d'un bâton. Moi j'ai pris un balai que je n'avais que ça sous la main. Normalement le bâton devrait être plus long, mais c'est déjà bien pour commencer à travailler. Placez le centre du balai au milieu de la poitrine, sans lever les épaules ou les contracter, et on va travailler le mouvement qu'on a vu dans les 3 premières parties, avec une rotation des bras en plus. Ça fait 1. Quand le bâton est en haut, quand la main droite est en haut, je viens revenir au milieu, position de départ, et je pars de l'autre côté. Ce qui est important, c'est de faire cet exercice plusieurs fois, pour bien sentir toujours la liaison, de ne pas avoir une épaule qui compense l'autre, de stabiliser. Si vous remarquez, mon corps n'est pas penché, il n'est pas de travers, il reste droit, stable et enraciné. Il faut faire ça plusieurs fois, faites ça une dizaine de fois de chaque côté. Pour ce mouvement l'umbi, les bras doivent être bien opposés, tout le travail avec le bâton. Cela vous force en plus à avoir un travail de taille plus important et une synchronicité entre le bas et le haut. Dans cette 5e et dernière partie, on va pouvoir travailler l'umbi entièrement. Bon, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y a plus le balai pour nous aider, et il ne faut pas oublier les 4 parties qu'on a travaillées avant. Pour cela, il faut mieux travailler le mouvement d'abord lentement, pour bien être sûr du mouvement et pas se faire mal, et pour pouvoir accélérer ensuite. On va commencer comme au début, largeur d'épaule, jambes légèrement fléchies, les bras tendus, et je vais commencer le mouvement. 1, 2, quand mon bras commence à remonter, ma jambe gauche fléchit légèrement pour faire un ressort, revenir au centre. De l'autre côté, 1, 2, 3. Ce qui est très important dans ce mouvement, c'est à chaque fois de regarder stabiliser. Quand on va d'un côté en décomposé, on regarde d'abord si l'épaule n'est pas levée, si je suis stable, si mes bras sont opposés. Il faut aussi que les bras longent l'oreille, comme si on était dans un couloir, et soient loin,
Il ne faut pas que les bras soient pliés, comme si on tirait les bras le plus loin du corps. De plus, une fois que c'est facile à en décomposer, on essaie d'accélérer et de ne plus passer par le centre, mais faire un passage rapide. Hop. Faire un changement. Pour préciser, dans cette vidéo, nous avons toujours travaillé dans le même sens de démarrage, mais il doit se faire aussi dans l'autre sens. C'est pour ça qu'il ne faut pas oublier de travailler bien le côté droite et le côté gauche, et de toujours travailler en symétrie. Vous pouvez refaire les différentes parties qu'on a vues, en commençant avec ce démarrage-là. Bien sûr, je ne vais pas tout donner dans la vidéo, il y a encore plein de détails à rajouter, mais c'est déjà un travail global qui va vous permettre de progresser assez vite. Sur ce, je vous souhaite bon entraînement, et une prochaine vidéo.